C'est parti, qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que vous avez pensé du premier cas? Euh, je l'ai fait en condition d'examen à la main et Hum, tout. hum, Donc, du coup, j'ai essayé de pas partir tête bêche et tout. Mais c'est vrai qu'au début, avec les clauses, on te parle de clauses, on te parle d'inexécution, tu sais pas hum, vraiment où est-ce qu'il faut hum. aller. Donc, je suis partie sur quelque chose et en fait, en réfléchissant, quand j'écrivais, je me suis dit, putain, en fait, c'est pas ça. Donc, du coup, j'ai vite terminé quand même mon raisonnement pour pas, pour quand même justifier ce que j'avais dit. Mais après, je suis partie sur autre chose et j'ai terminé en 3h01. Mais franchement, c'était chaud, quoi. Celui-là, comment dire, il était plus difficile que le Ouais. sujet précédent, évidemment. Celui-là, j'ai envie de dire, ça va, encore. Ça va, mais 3 heures, c'est bien. Ouais. Non, mais c'est vrai, il y avait pas mal de choses à. Enfin, il y avait plusieurs Et domaines, ben, quoi. et ben du Envisager. coup, Clara, pour le premier cas, sur quoi t'es partie? Et ensuite, t'as rebroussé chemin. Donc, Alors, attends, je prends juste mon doc. Euh, Alors, du coup, au début, je suis partie sur les clauses abusives, évidemment. Bah oui. moi, il y a des trucs qui vous viennent en tête. Je sais même pas pourquoi ça vous vient en tête. Ouais, ça dirait que je me suis dit ça, je me suis dit, mais non, mais t'es bête, c'est pas ça. Donc, bon. Non, t'es Du pas coup, bête, ensuite, mais j'ai dit, bon, bah, en fait, enfin, la cliente ne souhaite pas annuler le contrat ou quoi que ce soit. Elle cherche vraiment à. Attends, c'était quoi déjà? tic, tic, tic. Elle a Elle fait vou- intervenir son voisin chez elle. Ah oui, elle voulait surtout Il a obtenir tout. indemnisation, voilà. Voilà. Donc, du coup, après, je suis partie sur 1217 Ouais. concernant l'inexécution, enfin, ce qui était en fait hyper logique. Je suis partie donc sur 1231.1 pour obtenir Oui. des dommages et intérêts. Et après, je suis partie sur la clause pénale, enfin, j'en ai parlé quand même. Je me suis dit pourquoi pas. Les filles, vous en pensez quoi? Moi, j'ai pas parlé de clause pénale, mais je suis partie sur la clause limitative de responsabilité. Ok, c'était bien une clause limitative de responsabilité. Mais Et tiens, attends, fais voir. Pourquoi? Moi, ça m'intrigue j'ai quand dit qu'il même. avait fait une faute lourde, donc elle n'était pas opposable à Emma, la clause. Ouais, c'est ça. Alors, attends. Mais je me rappelle plus. La clause pénale est stipulée dans l'intérêt du créancier. Au contraire, la clause limitative de responsabilité est plutôt stipulée dans l'intérêt du débiteur. En fait, la clause pénale, Ouais, c'est ok, plus c'est d'inverse, c'est un dans l'autre sens. forfait Ouais, d'accord. en disant si. C'était Enfin, plutôt. Ouais, c'est inversé les. Ouais, ok. Alors, du coup, Clara, par rapport à ce qu'elle vient de dire, Ambre, c'est clair pour toi? Oui. Ok. C'est vrai, limite. Mais en fait, enfin, j'en ai parlé aussi. Mais en fait, je sais pas, je me suis brouillée le mot clause. Comme j'ai voulu le c'est- faire en condition d'examen, j'avais plein de trucs qui sortaient dans ma tête. En Et plus, j'en ai pas en réécrit, fait, en fait. une clause pénale, elle sanctionne. Ouais. Donc, une clause pénale, c'est dans l'autre sens. Et s'il se passe ça, tu vas me devoir tant de Mais en soi, dans dommages-intérêts. la clause, c'est ce qui était dit dans le Non, sens où... elle plafonne celle-là. Elle sanctionne pas, elle plafonne. Et oui, mais alors la clause pénale, elle intervient quand, par exemple? Elle sanctionne. Là, on aurait pu dire, euh, si Lucas cause des dommages, il devra payer 10 000 euros de dommages-intérêts, quoi qu'il arrive à... comment elle s'appelle l'autre? Emma. Emma. Merci. Ça, c'est une clause pénale. Elle sanctionne un comportement. Ok. Euh, donc là, mais du coup, tu avais vu qu'il y avait la clause nous posait problème. On Ah est oui, d'accord? j'ai compris, ouais. Quand on a une clause qui nous pose problème, là, nous, on est l'avocat de... Oh, j'arrive pas à retenir son prénom. Emma. Emma. On est l'avocat d'Emma. La clause nous emballe pas. Qu'est-ce qu'on doit faire en tant qu'avocat? Soit on fait sauter la clause, soit on fait quoi?
Autre option. Hum, Autre option pour me sauver la cliente. bah, les dommages et intérêts? Non. Soit on fait sauter la clause, soit on fait sauter le contrat. OK? Ok. Il faut toujours Mhm. penser à ça. Donc, je vais vous dire, moi, à quoi j'ai pensé. Tout ce que vous m'avez dit sur 12-17 et ensuite 12-31 et ensuite les clauses imitatives de responsabilité. Tout ça, c'est juste. Moi, il y a autre chose que j'ai vu dans l'énoncé parce que j'ai fait un premier point sur l'existence du contrat parce que dans l'énoncé, on te dit très précisément, il imprime sur Internet un contrat type sur lequel il ne restait plus que le prix et la nature de la prestation à indiquer. Après une rapide négociation, les deux voisins se sont entendus sur un prix de 500 euros. Donc là, moi, tel que je lis, ils se sont mis d'accord sur le prix dans le contrat, mais il n'y a rien qui dit, il n'y a aucune précision sur la nature de la prestation. C'est vrai, j'y ai pensé aussi. Oui, c'est vrai. Donc, je me suis dit, ça mange pas de pain, et j'ai fait un point sur l'existence du contrat. Donc, 1101, le contrat est une convention par laquelle, ensuite 1128, sont nécessaires à la validité du contrat consentement, capacité, contenu, licite et certain. Et là, on avait un problème par rapport au contenu certain. S'agissant du contenu, il doit être licite, équilibré et certain, c'est-à-dire que la prestation doit être déterminable. Blablabla. Donc là, moi, après, tu peux prendre des pincettes quand t'es pas sûr, mais Mais ou que c'est sujet à interprétation, mais on peut. pas l'éluder totalement. Il semblerait que Emma et machin ne se soient pas mis d'accord sur la nature de la prestation dans le cadre du contrat précisément, et qu'elle n'ait pas été expressément stipulée, de sorte qu'ils se sont mis d'accord sur le prix, mais pas sur la nature de la prestation. Donc, le contrat n'est pas valable. Donc, qu'est-ce qui en découle? Sur ce Mhm. premier fondement, elle pourra agir sur quel fondement? Elle pourra faire quoi? Demander l'annulité du contrat sur Ok, et ensuite, une fois qu'elle a demandé l'unité du contrat, comment on fait pour réparer? Comment elle fait pour obtenir ah et les dommages et intérêts, sur quel fondement? responsabilité contractuelle, Extra. ex Extra. Nullité du contrat. la nulle, donc oui, il n'y a plus de contrat en fait. Ouais, voilà, c'est bon? Mm. Ok, C'est oui, clair? oui. Ok, nullité rétroactive, il n'y a plus de contrat. Ça, c'est quelque chose que moi, que j'aurais demandé à titre principal. Parce que on va dire, non, il n'y a pas de cumul de responsabilité, ok. Mais moi, là, je pars sur à titre principal, je demande euh, sur la nullité du contrat. Si le juge, il considère que le contrat, il existe, j'ai mon subsidiaire sur l'inexécution contractuelle. Mm. Je cumule pas mes responsabilités là. Dans un cas, on considère que le contrat n'existe pas, et dans l'autre cas, on considère que le contrat existe. Ça, c'est pas moi qui décide, c'est le juge. OK? Donc, sur la nullité du contrat, du coup, vous avez compris là le mécanisme. De toute Mm. façon, quand il y a une clause qui vous embête, soit on fait sauter la clause, soit on fait sauter le contrat, soit on fait. Et si on peut faire sauter les deux, on fait sauter les deux. À titre principal, le contrat, ensuite la clause. OK? Et donc, si on considère le contrat comme valable, il faut s'interroger sur la validité de la clause. Donc, inexécution contractuelle 12-17. Ensuite, 12-31. Le dommage pour être réparé doit être personnel, direct, certain, légitime. Il peut être matériel, corporel, blablabla. La totale. Ah, attendez. Je viens de voir que j'ai écrit un truc au mauvais endroit. Pardon. Hop, excusez-moi. Donc, 12-17, 12-31, classique. Mm.
Donc, les conditions sont remplies, on peut engager la responsabilité de Lucas. Super. Mm. Moi, j'ai enchaîné. Enchaîner ensuite. euh, les conditions pour engager la responsabilité de Lucas semblent être réunies. Il convient cependant d'analyser la validité de la clause. J'ai commencé ma majeure avec l'article 1102. Chacun est libre de contracter en mettant ce qu'il veut dans le contrat. Dès lors, les clauses limitatives de responsabilité sont valables. En revanche, elles seront réputées non décrites dans tel cas, tel cas, tel cas, tel cas, tel cas. Il y a quatre cas. Et le dernier cas, pas le dernier cas, mais je termine par celui que je vais utiliser. Et là, en l'occurrence, c'était la faute lourde, c'est-à-dire une faute non intentionnelle, mais d'une extrême gravité. Donc, compte tenu de la gravité de la faute qu'il a commis Lucas, on peut considérer que c'est une faute lourde. Dès lors, la clause imitative ne pourra pas jouer et sera réputée non écrite surtout. Et Emma, elle pourrait être indemnisée à hauteur de 30 000 euros, à condition de démontrer son préjudice. Mm. Oui. Qui c'est qui veut faire la deuxième partie avec le contrat conclu avec Claire? Comme vous voulez, moi je les ai fait, du coup je veux bien. Enfin, je l'ai rédigé vraiment en mode examen. Enfin, sauf si Ambre ou Laetitia, Non, tu non, veux. vas-y. En fait, je me rappelle plus de ce que j'ai écrit sur mes fiches. Du coup, je regarde, mais vas-y, vas-y. Puis, je pourrais compléter. Ou... Vas-y, Clara. Ouais, elles t'aideront si besoin. Mm. Alors, du coup, là, on était sur le cas de Emma et Marc. Donc, on conclut avec Claire par écrit un droit de priorité sur des locaux en cas de vente. Cependant, Emma et Marc ne souhaitent plus privilégier Claire, donc cette dernière se demande ce qu'elle peut faire. Donc là, on était sur un pacte de préférence. Oui. Donc du coup, j'ai qualifié le pacte, donc en rappelant donc l'article 1123. Ouais. Donc j'ai défini le pacte et en l'espèce, Emma et Marc avaient bien conclu un pacte de préférence avec Claire puisqu'ils avaient convenu avec elle qu'en cas de vente de locaux, ils lui proposeraient en priorité. Ensuite, concernant la validité, il n'y avait pas de problème parce qu'on n'a pas besoin de déterminer forcément le prix à l'avance, donc au niveau de la Mhm. validité, vous posez pas de Mhm. soucis. Et pour le régime, donc le pacte de préférence requiert que la partie qui se décide à contracter traite en priorité avec le bénéficiaire du pacte, et là, ça n'a pas été le cas en l'espèce. Donc ensuite, j'ai vérifié les effets de la situation. Donc avec les articles, avec l'alinéa, Ouais. là j'ai marqué 1124, mais je voulais dire 1123. Donc l'alinéa 2 qui dit que si c'est conclu avec un tiers en relation d'un pacte de préférence, le bénéficiaire peut engager la responsabilité contractuelle du promettant. Oui. Et si le tiers en avait connaissance et connaissait l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir, il pouvait agir en substitution ou nullité. Et là, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, qu'on n'avait pas du tout connaissance du tiers, donc on ne pouvait pas engager de nullité ou de substitution. Ouais. Par contre, Emma et Marc se sont bien décidés à vendre en évinçant la priorité de Claire. Mm. Donc, le pacte a bien été violé et Claire peut agir en responsabilité contractuelle contre les promettants. Et après, j'ai terminé sur 1231 pour justifier la responsabilité. Ok. Donc, d'un point de vue scolaire, c'est très juste. Moi, je... Tout très bien, très juste. C'est qui tes clients? Qu'est-ce qu'ils t'ont demandé? Elle m'a demandé ce qu'elle pouvait faire face à l'absence de priorité qu'elle devait avoir sur le bien. Est-ce... Donc là, tu as déroulé ton cours, super. Est-ce que tu leur as dit comment faire pour se dépatouiller de cette affaire? Ben, justement, avec la responsabilité contractuelle. En fait, elle peut juste demander des dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Donc, Tu es en train de me dire qu'ils ne peuvent pas se dépatouiller de cette affaire et qu'ils s'exposent à, s'ils vendent à quelqu'un d'autre, ils s'exposent à ce que Claire engage la responsabilité. Ouais, c'est ça. ok. Parce Est-ce... que Moi, si j'ai on n'a pas connaissance du tiers,
On peut pas agir en nullité ou substitution puisque Moi, c'est une Moi, je proposition. suis client, c'est pas entendable. Je veux une solution à mon problème. Je veux la solution qui va me coûter. Alors, du coup, j'ai conscience que mon problème, il va me coûter de l'argent. Je veux qu'il me coûte le moins d'argent possible. Comment on fait? Moi, je veux une solution là. Moi, je suis partie un peu sur les mêmes fondements que Clara. Tous les Et fondements en ensuite, droit, tout est juste. C'est tout ouais, ouais, juste. ouais. Et ensuite, j'ai dit que enfin, la seule issue qui pourrait les aider, ça serait de faire une action interrogatoire, enfin, de demander à leur au tiers offrant d'interroger donc Claire, je crois, pour lui demander si elle comptait se prévaloir du pacte. Mais ça les sort pas vraiment de leur problème parce qu'en soi, si Claire veut conclure l'achat, la vente, elle peut. Pourquoi? Ok. Pourquoi ils veulent vendre à quelqu'un d'autre que Claire? Parce que L'offre est plus élevée, je crois. Enfin, le montant de la vente est plus élevé. Ils ont Il dû me semble. avoir une offre très alléchante. Hmm. Ok. Donc, d'un côté, on a une offre très alléchante. Et de l'autre côté, si je respecte pas le contrat, je vais devoir payer des dommages-intérêts. Ça vous fait pas penser à un truc là? ben, ils peuvent faire une offre élevée à Claire Pas pour... élevé, Ah, mais on se rapproche. Une offre. Ah, ou alors que Claire, elle fasse une offre au même prix, non? non. Elle peut pas, Claire. Moi, mes clients, ils ont une super offre d'un côté. Ils vont prendre plein de pognon. Mais de l'autre côté, ils s'exposent à payer des dommages-intérêts. Mes clients, ils veulent payer le moins possible. Comment on fait? donc on ne peut pas faire une contre-offre À qui? à Claire, à première, Ok, combien? la première personne. On lui fait une offre la même, voire plus élevée que celle de nos deuxièmes acquéreurs. Et si elle l'accepte, tant mieux pour nous, on a la plus-value. Et puis si elle refuse, on le vend au plus offrant. Ok, ok. Il y a autre chose qui peut vous dépatouiller de ça, c'est de proposer à Claire. En fait, d'un côté, on va dire, je vais vous donner les chiffres, ça va être plus simple. D'un côté, on me propose 50 000 € de plus. Bon, mais bien entendu, j'ai pas envie de lui vendre à Claire. Mais Claire, si je ne lui vends pas, je vais lui devoir des dommages-intérêts. Est-ce que vous pensez qu'à Claire, je vais lui devoir 50 000 € de dommages-intérêts? Non. Non, Non. non. Donc le pacte de préférence. On ne le respecte pas. On s'arrange à l'amiable avec la personne en lui proposant une somme à titre de dédommagement. Et la somme qu'on propose à titre de dédommagement, il faut qu'elle soit moins élevée que la plus-value qu'on va faire en vendant à quelqu'un d'autre qui nous a fait une meilleure offre. Ok. Clara, Oui, c'est bon? en soi, oui. Oui, oui, c'est bon, mais Enfin, dans la copie, ça se formalise comment? Tu vois ce que je veux dire? Enfin, Bouge pas. Bouge pas, je vais dire. Dans ces conditions, en théorie, Emma et Marc ne pourront pas se rétracter sans risquer de voir leur responsabilité engagée. Cependant, on peut supposer qu'ils ont pu bénéficier d'une offre bien supérieure à celle envisagée avec Claire, de sorte qu'ils pourraient tenter de conclure un accord avec cette dernière en lui proposant une somme à titre de dédommagement, la dite somme devant être inférieure au nouveau prix de vente. Dans ces conditions, tout le monde serait gagnant. ok. Là, tu as apporté une solution au client. Parce que au client, tu lui dis, ah bah non, si vous ne respectez pas, votre responsabilité, elle va être engagée. C'est pas possible. Quand le mec, il vient te voir et dit comment faire, tu dois lui dire comment faire. Il faut aller un petit peu plus loin. Ok. Donc, même quand c'est simple, c'est pas toujours simple. Et puis, les clients, il faut les sortir de la merde quand ils sont dans la merde. Quand on Mm. peut. On peut pas, on peut pas. Je poursuis du coup avec Alice. Alice est le pisciniste. Qui c'est qui veut la faire, celle-là? Moi, je veux bien, mais alors je vais me rappeler au fur et à mesure. Vas-y. Donc, euh,
Donc, Alice et le pisciniste, j'ai fait sur les fondements de 1101 et 1103 pour expliquer qu'il y avait un contrat. Euh, J'en ai déduit qu'il y avait un contrat qui a été valablement conclu entre les parties. Et ensuite, j'ai mentionné la clause Hmm. et les obligations qui, euh, qui en découlaient pour Alice et pour le pisciniste. Et après, je suis partie sur 1217 en expliquant que euh, en expliquant les différentes solutions qui s'offraient à la personne qui n'avait pas pu voir son obligation respectée. Et ensuite, où je suis allée. Euh, oui, j'ai expliqué qu'il fallait partir sur l'exception. Non, la réparation forcée l'ex- ah, attendez. Ambre, t'es parti trop loin. Exécution forcée en nature. T'es parti trop loin, je sais pas où t'es parti. Ah bon? Lis la clause. C'est une clause qui oblige le pisciniste à débuter les travaux Quand? à Ok, compter du moment où elle a son permis de construire. ok. Dans les C'est quoi ça en droit? une condition suspensive, Une condition suspensive. je n'y ai même pas pensé. Mm. Ah, Vous, vous aviez vu les filles ou pas? Bah, Je l'ai vu, mais je suis pas partie sur ça. Enfin, avec le temps et tout, je suis pas partie sur ça. ouais, je suis partie sur l'exécution forcée, moi aussi. mais ouais. Moi aussi. Trop loin. Et du coup, exécution Vous savez, vous alliez forcer qui là? Le pisciniste. Non, mais le pisciniste, écoutez, je vais vous dire un truc. Vous vous rendez compte? Le pisciniste, il a signé un contrat il y a 4 ans. Et là, 4 ans plus tard, le prix des travaux, encore une fois, réponse scolaire. Le prix des travaux, tout a augmenté. Et mon pisciniste, il va aller faire la piscine 4 ans plus tard. Vous voyez Mm. ce que je veux dire? Non, non, ça, c'est En pas plus, en il temps. avait son carnet de commandes surchargé, enfin, matériellement. Ce n'est pas. Oui, en fait, c'est ça, c'était le fait de dire juste parce que. Qu'il avait son carnet de commande surchargé, tu peux te dire, bon, il doit bien avoir des collègues ou tu vois. J'en ai La Syrie, qui vous dit ça? Le pisciniste, il sait pas, lui. Mm. Il n'a pas à le faire, la piscine. Les gens n'y connaissent rien. Ça veut dire que là, vous faites confiance à ce que vous dit le client et vous orientez votre raisonnement en fonction de ce que vous dit un client. Impossible. Impossible. Les clients sont bêtes. Voilà. Les clients sont bêtes, les clients ne connaissent rien. C'est normal, on est là pour les aider. Donc, le- surtout là, maintenant que le prix, vous le savez que depuis le Covid, le prix des matériaux premiers a augmenté. Ça veut dire que celui qui a signé un contrat il y a 4 ans, aujourd'hui, ça va pas lui coûter la même chose. C'est impossible. Donc, même si, encore une fois, bah, scolairement, tout ce que vous m'avez dit, c'est juste l'exécution forcée, blabla, et encore non, du coup, à la fin, c'est faux, bah, du coup, c'est pas possible. En fait, là, il fallait tout simplement partir sur, c'est une condition suspensive, donc les conditions de validité de la condition suspensive, où est-ce qu'elles sont? Donc, c'est 1304. La condition, c'est un événement futur et incertain. Elle rend l'obligation pure et simple par son accomplissement. La condition doit être licite et ne doit pas dépendre de la seule volonté du débiteur. En l'espèce, l'obtention d'un permis de construire dépend de l'accord de l'administration, donc ça ne dépend pas de la volonté du débiteur. C'est incertain, donc c'est bien une condition suspensive. OK? Mm. Sauf que normalement, les conditions suspensives, On doit prévoir un délai pendant lequel elle doit se réaliser. Sinon, bah, comment on fait? On a toute la vie pour la réaliser? Non. Donc, quand vous avez un délai et que vous voyez que le délai n'est pas prévu, le juge euh, fixe un délai raisonnable. Enfin, euh, on dit que la condition, elle doit être réalisée dans un délai raisonnable et le délai raisonnable, il est apprécié au cas par cas par les juges. OK? Mm. et En l'espèce, on peut supposer, sans être spécialiste des travaux et des piscines, que la condition qui s'est réalisée en 4 ans, et ben, le délai raisonnable a été dépassé. Donc, la condition, elle n'a pas été accomplie. Donc, le pisciniste, il n'est pas tenu de faire la piscine. Ok. J'avais pensé à autre chose. Si vous tiltez pas sur la condition, sur le délai raisonnable, machin,
Surtout si tu n'étais pas sur le délai raisonnable. Enfin, moi, j'ai pensé aussi à la bonne foi. Les contrats doivent être exécutés de bonne foi. Et si tu veux, signer un contrat un jour et attendre, laisser le temps passer pour pouvoir demander quelque chose, le faire exécuter 4 ans après, pour que tu aies du coup ben, de meilleures conditions et que l'autre perde de l'argent et que toi tu t'enrichisses, eh ben t'es de mauvaise foi. Là, c'est clairement de la mauvaise foi. Bon, c'est de la mauvaise volonté de sa part, mais c'est de la mauvaise foi. Donc pour cette raison, le pisciniste, il n'aurait pas eu cette deuxième raison. Ça va, c'est clair pour ça? Ouais. Oui. Donc, quand on a une condition, est-ce que la condition elle est valable? Pour être valable, licite, incertain et ne dépend pas de la seule volonté du débiteur. Il doit y avoir un délai. Quand il n'y a pas de délai, délai raisonnable. Le dernier cas, c'était la société Alpha. Qui c'est qui veut la faire rapidos en 5 minutes? Allez, je veux bien, comme ça au moins. Ouais, Laetitia, on t'a pas entendu. Du coup, j'ai cité l'article 1245 du Code civil pour la responsabilité des produits défectueux, 1245-3 pour définir ce qu'est un produit défectueux. J'ai Ok. cité une jurisprudence et dépourvue de sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre le béton à l'origine de brûlures sérieuses pour le client utilisateur dont le fournisseur, dans ses conditions générales de vente, n'a que très insuffisamment attiré l'attention sur les dangers présentés par la mise en œuvre du produit. Ouais, Bon, cité par ailleurs, le produit doit avoir été mis en circulation 1245-4. Bon, ensuite, j'ai développé avec le lien de causalité pour la victime 1245-8, oui. en disant qu'elle peut prouver par présomption, ça c'est quand même intéressant. Et enfin, j'ai évoqué 1245-15 et 16 pour préciser quand même le délai, parce que là, c'était assez imprécis. Donc, bon, au moins, ça permet de finir le raisonnement. En C'est quoi le l'espèce, délai? le délai de 3 ans fermé dans un délai de 10 ans. 3 ans à compter de la découverte du dommage sans jamais pouvoir dépasser 10 ans à compter de la mise en circulation du produit. Ouais, Et donc, en l'espèce, elle a été brûlée parce que, bon, peu importe sa lecture très attentive des instructions, elle a utilisé le produit. Elle l'a fait conformément aux règles d'usage, mais bon, sa sécurité, elle a été mise en péril et donc, bon, bah, elle peut engager la responsabilité de la société Alpha sous réserve, voilà, après des dates et donc demander des dommages d'intérêt sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux. ok. Est-ce que les filles, vous voulez compléter? Alors moi j'ai fait pareil, donc c'était bien la responsabilité des produits Ça, défectueux, on mais est juste d'accord. Ouais. Il y a une subtilité. utilité à un moment, c'est pour la condition sur le producteur. Ouais. 1245-5. Et en En gros, gros, le producteur, c'est normalement le fabricant du produit en tant que tel, à partir de la matière première. Et là, en l'espèce, dans les faits, la société, elle était revendeur, enfin, elle était vendeur professionnel, pardon. Oh oui. Oui. donc, du Comment coup, ça se passe? après, J'ai invoqué 1245-6 en disant que lorsque le producteur ne peut être identifié, le vendeur est responsable du défaut de sécurité du produit dans les mêmes conditions que le producteur. Donc là, en espèce, comme on n'avait pas de connaissances sur le producteur, on Producteur. invoquer la responsabilité. responsabilité de la société, mais il fallait par contre invoquer une faute à son égard qui soit distincte du défaut du produit, de la défectuosité du produit. Et là, bah, j'ai dit tout simplement qu'il avait manqué à son devoir de conseil sur les dangers du produit, puisque dans les faits, c'était qui la cliente, je sais plus. La cliente n'avait pas du tout été informée des dangers, elle avait juste lu la notice, et ce qui était certainement insuffisant par rapport au produit utilisé. Qui c'est qui a... Ok, son devoir de conseil? La société. Société Alpha. Ok. Ah, mais là, tu rajoutes une condition, hein. Bah, enfin, de ce que j'ai lu quand j'ai lu mon cours, c'est qu'en fait, si on veut invoquer la responsabilité du vendeur, il faut que le producteur n'ait pas été identifié et qu'en Ok. plus, en fait, il ait commis une faute qui soit distincte du défaut du produit. Ah, moi, j'avais pas vu ça. Donc, Ouais, moi non plus. Mais Moi non plus, parce qu'il me semblait que même celui qui appose sa marque, il peut être assimilé au fabricant, et donc Ouais, il n'y a pas besoin de faute, vu que c'est un régime sans faute. Dès ouais, qu'il c'est impossible. qu'il Ouais, appose sa marque, il a la qualité de ouais, fabricant, ouais, et donc c'est un régime de plein droit. Je crois, ouais. hein.
Ouais, en fait, ouais, Clara, c'est impossible. C'est pour ça que Bah, j'ai c'est tiqué parce Parce là-dessus. qu'après, j'ai parlé de 1245-17, c'est pour ça en fait. Je sais Pas ce qu'il y a dans 1045-17. bah, en fait, Non, c'est 1247. indiqué la responsabilité de droit commun. En plus, Alors, il faut un produit défectueux qui n'offre pas la sécurité à laquelle... Ah, ça fait des pouces quand je lève dans les pouces. Qui n'offre pas la sécurité à laquelle on peut s'attendre, mis en circulation et en causer un dommage à une personne ou un bien. S'il a causé un dommage à un bien, le dommage doit s'élever à plus de 500 euros. Trois conditions, trois uniques conditions. C'est le producteur qui est responsable. mm. Si on ne connaît pas le producteur, c'est le vendeur qui est responsable. Punto, il se démerde avec son producteur. Et le vendeur, il a 3 mois à compter de la demande de la victime pour dire à la victime, c'est un tel le producteur. OK? C'est tout. C'est tout, c'est déjà pas mal, hein. Et ici, j'ai également terminé par la faute de la victime qui peut être une cause d'exonération. Et là, en l'occurrence, elle avait bien lu la notice, donc il n'y a pas de faute de la victime. Ça aussi, il faut toujours terminer. En l'espèce, il semblerait qu'il n'y ait pas de cause d'exonération. OK? mm. Et elle Un a, délai de 3 ans pour agir à compter de son dommage. Et si le produit n'a pas été mis en circulation, et si le produit n'a pas été mis en circulation depuis plus de 10 ans, parce que c'est un délai de forclusion. Mais là, l'histoire du dommage du vendeur, non. Après, c'est l'article qui le dit, c'est pas moi, mais vas-y, c'est quoi cet article? Article? C'est 1245. 17. Non, c'est pas ça qu'il dit, l'article. Non, non. C'est pas ce qu'il dit, l'article. L'article, il dit que normalement, le spécial prime sur le général. Donc, s'il y a un régime spécial, on peut que appliquer le régime spécial. Sauf qu'en Mhm. matière des produits défectueux, on peut appliquer d'autres régimes. Régime de responsabilité, et j'y viens. On aurait pu, alors je vous explique, on aurait pu envisager la responsabilité pour faute et du fait des choses. Envisager, pas applicable. Pourquoi? Pourquoi pas applicable? Parce qu'il faut démontrer une faute. Non, c'est pas pour ça que c'est pas applicable. Enfin, c'est vraiment distinct. Non, c'est pas ça. C'est pas ce que je veux faire dire. Il y a Parce quoi qu'il y a entre le... le spécial du il régime y a- des produits défectueux Non. qui prime sur les deux autres. Admettons, le produit défectueux, je peux pas l'appliquer. J'ai tac, 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 il manque une condition, je peux pas l'appliquer. D'ailleurs, c'est pas mal ça. Ça vous fait réfléchir. Je lui dis quoi à ma cliente? Ah bon, bah salut. Non, la cliente, faut lui sauver son cul. Donc, faut trouver d'autres idées. Et donc, faut envisager d'autres régimes de responsabilité à appliquer. Les autres, faut toujours en envisager plusieurs pour avoir le plus de chances de succès. Là, les autres auxquels on peut penser, c'est faute et fait des choses. Sauf que faute et fait des choses, en l'occurrence là, ne sont pas applicables. Pourquoi? Parce qu'il y a un contrat entre la cliente et Alpha. Donc, pas de cumul entre contractuel et délictuel. Et quand il y a un contrat, c'est la responsabilité contractuelle. Punto. Mhm. OK? Donc, on peut partir. En revanche, quand on part en général sur les produits défectueux, on part aussi sur les vices cachés à titre subsidiaire. Toujours automatique. Même si c'est du droit des contrats spéciaux, la responsabilité des produits défectueux, ça va de pair avec les vices cachés. Ok. Donc là, si ça fonctionnait pas, produit défectueux, on aurait pu partir sur contractuel ou vice caché. Enfin, Ouais, et. ouais, oui, 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 oui. Ok. Mais surtout vice caché parce que pour la contractuelle, en fait, je suis en train de m'interroger sur le dommage doit entrer dans les prévisions du contrat. Et ça, un dommage tel que celui-là, je pense pas que ça entre dans les prévisions du contrat parce qu'il n'est pas lié au contrat. Vous voyez ce Ce qu'il que je veux dire, euh, c'est pour ça que faut partir plutôt sur les vices cachés. Les vices cachés font un vice euh, antérieur à l'achat, caché, et qui rend la chose Impropre. merci, Impropre à son Ah, ça. utilisation. impropre à son usage. Tout ça. Ok.
toujours faire le petit laïus sur le dommage, peut-être, doit être certain, direct, légitime. Blablabla. Mm. Ça en fait des choses à écrire. Ah bah, en blablabla, ouais. Ah ouais. Ouais, mais Le blablabla automatique, c'est génial. Et oui. En fait, ça va venir tout seul, mais à chaque fois, Et autre chose là, vous avez pensé, dans le premier cas, il y avait de l'inexécution contractuelle, et dans le deuxième cas, là, pour mon histoire de conditions Mm. suspensives, vous êtes parti aussi sur de l'inexécution contractuelle. C'est pas oui, possible qu'on vous fasse deux fois la même chose. Ok. Ouais. Voilà. c'est vrai. Petits indices de temps en temps. Mm. Ouais, c'est vrai ça. ouais, Mais parfois, dans le feu de l'action, c'est pour ça Il qu'il C'est faut ça le problème. avoir la tête froide. ouais, vraiment. faut avoir la tête froide. Ouais. Et ça va le faire. Oui. En tout Mais cas, oui, merci. Pour, la correction, au moins, c'est plus clair je la là-dessus. mets Vous avez compris. Je suis très fatiguée aujourd'hui. En ligne. Ouh là là. C'est long. Ouais, je vais la mettre en ligne là, et elle fait 5 pages. Voilà. Donc c'est une vraie correction c'est un vrai truc que vous pouvez faire en 3 heures. Voilà les filles. Ouais. Je vous dis bonne soirée et peut-être à la semaine prochaine. Je me rappelle plus. Je me rappelle plus de ce que j'ai prévu. Je me rappelle plus. Je crois pas qu'il y avait quelque chose. On est tous dépassés par les événements, je crois. Les filles, bonne soirée. Bonne Bonne soirée. Oui. Bonne À soirée. bientôt. Ciao, À ciao. bientôt.